À la page 5 du chapitre 9 de mes notes de cours, on commence l'étude de ce chapitre en discutant du ressort idéal et de ses caractéristiques. Vous pouvez interrompre la vidéo et lire les premiers paragraphes jusqu'au dessin du bas de la page, avec lequel on va utiliser ce dessin pour définir les termes qu'on utilise dans le domaine des ressorts. C'est de la terminologie standardisée, donc c'est pas moi qui ai décidé, c'est comme ça qu'on appelle les éléments. La constante de rappel du ressort, c'est une constante, chaque ressort possède sa propre constante de rappel. C'est un nombre qui exprime combien de newtons le ressort produit de force en étant comprimé ou étiré. Donc le nombre de newtons par mètre de longueur du ressort. On appelle ça petit k. Faites attention, dans le chapitre de l'énergie, on va voir le grand K, donc il faut faire une différence entre ces deux K-là. Et quand on fait des situations, on va écrire souvent le K près du ressort. Là, je l'ai écrit 3 fois pour les 3 dessins, mais si on est dans une situation, vous allez voir, souvent on dessine 1 ou 2 fois nos dessins. Minimum, souvent 2 fois, parfois 3, pour montrer les différentes situations. On va l'écrire juste une fois, pour qu'on comprenne que c'est le même ressort du début à la fin. Ce qu'on définit comme la longueur naturelle du ressort, c'est le ressort, quelle est sa longueur lorsqu'il est au repos. Donc, c'est le premier dessin en haut de ce système-là, ne force pas pour avancer ou pour reculer. Le ressort est vraiment laissé à lui-même. Après son oscillation, il est immobile, puis là, on mesure la longueur du ressort. On appelle ça la longueur naturelle. On prend l'indice, le symbole typique d'une dimension de type longueur, le L majuscule, mais on rajoute NAT pour longueur naturelle. Donc ça, c'est la longueur naturelle d'un ressort. Deuxième situation, on a étiré le ressort. Donc le ressort essaie présentement de ramener le bloc. Évidemment, si je suis bloqué dans cette situation-là, ça veut dire que j'ai une force qui tire le bloc de l'autre côté pour équilibrer le tout. Mais le ressort est plus long qu'à sa longueur naturelle. De toute façon, qu'il soit étiré ou comprimé, troisième dessin, j'ai poussé sur le bloc puis j'ai comprimé le ressort. Donc je sens que il y a quelque chose, le bloc voudrait repartir, mais je le tiens en place. Qu'on soit étiré ou comprimé, on va appeler ça la longueur du ressort, L tout simplement. Donc c'est la longueur étirée ou comprimée du ressort. Première remarque, la longueur naturelle, c'est on mesure quelle est la longueur du ressort par rapport à aucun système de référence. C'est toujours une longueur, un nombre positif. La longueur étirée ou comprimée du ressort, même chose, c'est une mesure. Je mesure quelle est la longueur du ressort, donc L est toujours plus grand que 0. Dernier paramètre qu'on va définir, c'est quel est l'étirement du ressort. Un paramètre qu'on va appeler E. Et on va le calculer, ce paramètre-là. On fait la différence entre quelle était la longueur naturelle du ressort et le L qui est ici. Donc, longueur moins longueur naturelle. Et là, on peut arriver soit un chiffre positif, soit un chiffre négatif. Dans le dessin du centre, on va rajouter où est mon E. Dans le fond, le ressort a été tiré, pour revenir à cet endroit-là, le ressort a été tiré de cette distance-là. Donc, ça, c'est mon E. Je vais disparaître mon L en faisant ça. Ça, c'est mon E. Donc, je vais faire cette longueur-là moins cette longueur-là. Le E est positif. Je l'illustre comme ça, j'écris E. Et c'est un E qui va être positif. Si on calcule, si ça, c'était 4 carreaux, puis ça, c'est 6, puis que ça représente, exemple, des centimètres, 6 moins 4, ça donne 2. Dans la situation ici, le ressort mesurait ça au départ, maintenant il mesure ça. Le E, si je voudrais l'illustrer, je le mettrais de ce côté-là. C'est la différence entre la longueur naturelle et la nouvelle longueur du ressort. Et cette fois-ci, je ferai encore L moins L naturel. Donc si notre nombre de carreaux correspond à une unité de longueur, j'ai L qui vaut 2, moins 4, ça donne moins 2. Donc le E arrive à une valeur négative, une valeur plus petite que 0 dans ces situations-là.